Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu d'Assassin's Creed, plus précisément du dernier qui est sorti, celui de Assassin's Creed Valhalla. Et je vais faire une analyse, mais pas une analyse comme du jeu, mais plutôt une analyse sur le design du jeu, comme les paysages, le style visuel qu'il a. Et je vais aussi faire une comparaison avec une image qui pourrait correspondre à l'époque. Ce jeu est de type action-aventure, mais il est principalement de type infiltration où on doit s'infiltrer dans des forteresses ennemies en vue subjective, se déroulant à des événements historiques de, de notre monde réel, mais comme en Égypte ancienne, en époque grecque ou même à des révolutions comme la Révolution française ou industrielle, avec un style graphique plutôt réalisme, avec des formes naturelles ou organiques et aussi des formes massives, avec un côté aussi RPG, car depuis un certain temps, la franchise a comme changé de son habitude pour être un jeu un peu plus ouvert et plus bac à sable afin d'avoir une liberté de mouvement et de déplacement. C'est aussi, elle comporte aussi un niveau de qualité nette et homogène pour pas que ça soit comme un incompréhensible et difficile à observer. Et puisque c'est de type réaliste, il y a des textures assez modulées, comme beaucoup de saleté, beaucoup d'usure et tout ça. Pour se concentrer sur le dernier titre de la franchise, l'histoire se déroule à l'époque viking durant les années 800 après Jésus-Christ, où on commence à connaître l'histoire de Eivor, un viking de la Norvège, se battant contre, au départ, un clan adverse qui avait massacré et tué sa famille, mais qui fut peu de temps après accueilli par un autre clan, le clan du Grand Corbeau, pour l'aider à se venger et avoir récupéré son honneur. Mais après avoir récupéré son honneur, le roi Harald à dents bleues leur prive de leur terre et de leur royauté. Et Eivor et son frère Sigurd décident de quitter la Norvège pour se rendre vers l'Angleterre, une terre pleine de richesses, de verdure et accueillante pour eux, car la Norvège c'est très froid. Donc en se rendant vers l'Angleterre, ils se voient plutôt mal accueillis par les rois et qui dirigent toute l'Angleterre, comme le roi Alfred Wessex, qui deviendra le grand ennemi du clan. Après avoir installé leur camp, ils commencent à vouloir coloniser et se faire des alliés autour des rois et en détrôner certains, ceux qui sont plus ou moins accueillants, pour ainsi avoir du commerce entre eux. Mais en même temps, Eivor doit confronter à l'ordre des Anciens, qui deviendra peu de temps plus tard l'ordre des Templiers, afin de libérer la population de ces tyrans et de pouvoir offrir la liberté au peuple. Mais grâce aux assassins, ou plutôt là, ceux qu'on ne voit pas, il va pouvoir réussir sa mission et aussi libérer l'Angleterre.
Pour démontrer une forme de symbolique dans le jeu, j'ai décidé de prendre la scène du début où on voit Eivor au grand loup Fenrir, qui est dans la mythologie nordique le loup destructeur de Dieu. Mais aussi, on pourrait comme se dire, c'est le loup qui peut symboliser le courage, la force, la loyauté et aussi le combat, la guerre et la protection, comme on va être obligé de vivre durant l'aventure. Et vu sa taille, on pourrait dire que ce sera quelque chose qui sera très important dans l'histoire et qui aura beaucoup d'importance. Il y a aussi le fait que les yeux de Fenrir sont rouges parce que ça pourrait représenter du danger qui sera bientôt à ses portes et qui sera bientôt obligé d'être confronté. Pour faire ma comparaison, j'ai décidé de reprendre la même image que pour la symbolique, sauf que je l'ai pris en vidéo et en faisant des recherches, j'ai trouvé une image que je trouvais qui ressemblait assez bien à la même scène que Eivor face à Fenrir. C'est cette image-ci où on voit des Vikings face à un dragon. Une ressemblance que je pourrais faire, c'est que les deux créatures sont immenses comparées aux hommes, mais aussi parce que les deux possèdent la même caractéristique, c'est qu'ils représentent le courage, la force et la puissance. Sauf que une des choses qui sont très différentes l'une de l'autre, c'est que évidemment l'image n'est pas très réaliste, mais elle partage au moins la même époque qui est la période viking, et aussi parce que elles sont placées de la même façon, c'est que le dragon et Fenrir sont placés de haut devant les Vikings et ils s'imposent comme étant une force surpuissante et très incontrôlable ou même dangereuse. Il y a aussi le fait que les deux créatures possèdent à peu près la même couleur, c'est-à-dire le rouge, pour ainsi dire qu'ils sont tous les deux des menaces ou même qu'ils sont face à un danger qui vont soit s'approcher d'eux, soit qui est déjà près d'eux. Et voilà, c'est comme ça que se termine ma vidéo. Alors merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et au revoir.